Bienvenue dans cette séance. Je vais traiter avec vous les ondes mécaniques progressives périodiques. On va commencer par la définition en se basant sur cette illustration. C'est une activité. Alors, comme vous voyez sur cette illustration, une source qui se met en mouvement d'une façon périodique. Alors, on dit que la source effectue un mouvement rectiligne périodique. Et on peut dire que l'évolution temporelle de la source est périodique. Alors pour voir autrement ce qui se passe à la surface de l'eau, prenons cette simulation qui nous donne une coupe verticale passant par la source. Alors lorsqu'on crée une perturbation à la surface de l'eau, vous voyez que à un certain moment, toute la surface de l'eau est perturbée. Et chaque point du milieu reproduit le même mouvement pendant la même durée. On dit que l'évolution temporelle de chaque point du milieu de propagation est périodique. Et on peut définir une onde mécanique progressive périodique. Alors, dans quel cas peut-on dire que l'onde est périodique? Une onde mécanique progressive est périodique si l'évolution temporelle de chaque point du milieu de propagation est périodique. Je vous donne quelques exemples. Prenons le son émis par un diapason. Alors, vous voyez sur cette illustration le diapason. Alors, lorsqu'on frappe le diapason, on peut, à l'aide du microphone, enregistrer le son émis par le diapason. Voilà. Alors, comme vous voyez sur l'écran de l'oscilloscope, un signal qui est périodique. Bien sûr, on a un certain amortissement parce que l'énergie se dissipe progressivement au cours du temps. Un autre exemple, c'est celui d'un son émis par un instrument de musique. Alors vous voyez sur l'écran de l'oscilloscope un signal qui se reproduit pendant la même durée. On dit que le signal émis par l'instrument de musique est un signal périodique. L'onde mécanique progressive périodique est caractérisée par une périodicité temporelle. Alors que veut dire périodicité temporelle? Veut dire que les points du milieu reproduisent le même mouvement pendant la même durée. Alors comme vous voyez sur cette illustration que la source revient à sa position en se déplaçant toujours dans le même sens, vers le haut, pendant la durée t. Alors pendant la même durée t, elle reproduit le même mouvement. On dit que l'évolution de la source est périodique, ainsi que bien sûr l'évolution de tous les points du milieu de propagation. Alors chaque point du milieu de propagation revient à son état de mouvement pendant la période t. Alors t appelée période de l'onde. Alors on définit la période temporelle ou la période tout simplement d'une onde mécanique progressive périodique est la durée minimale au bout de laquelle un point du milieu retrouve le même état de mouvement ou bien le même état de vibration. Alors on a considéré dans cette illustration l'évolution de la source. Alors si on enregistre l'évolution des autres points ou bien d'un autre point, on aura la même chose, que chaque point du milieu reproduit le même mouvement pendant la même durée. Alors en pratique, si on crée une onde mécanique progressive périodique le long d'une corde, c'est difficile de voir l'évolution temporelle des points du milieu. Alors on utilise souvent un stroboscope. Alors qu'est-ce qu'un stroboscope? Un stroboscope, c'est un appareil
qui émet des éclairs séparés par une durée constante, appelée période des éclairs. Alors si entre deux éclairs successifs, chaque point du milieu retrouve sa position, ou bien son état de mouvement, la corde apparaît comme s'il est immobile. Et on parle de l'immobilité apparente. Alors, une remarque, on peut mesurer la période temporelle d'une onde progressive périodique lorsqu'on a la possibilité de figer la propagation en utilisant un stroboscope. Si la période entre deux éclairs du stroboscope est égale à la période temporelle, le milieu a l'apparence de l'immobilité. L'onde mécanique progressive périodique est caractérisée par une périodicité spatiale. Alors, que veut dire périodicité spatiale? Prenons une photo à un instant donné du milieu de propagation qui suit une onde progressive périodique, une corde par exemple. On observe une figure qui présente une périodicité spatiale. Ça veut dire une répétition dans l'espace, parce que le temps est figé dans ce cas. Alors pour chaque parcours de lambda, d'une distance lambda, notez lambda sur ce schéma, on retrouve le même état de mouvement. Ça veut dire que dans l'espace, on a une certaine périodicité. Cette périodicité est appelée périodicité spatiale. On associe à cette périodicité une grandeur qui a les dimensions d'une longueur, appelée longueur d'onde, notez lambda. Alors, que représente lambda, ou bien longueur d'onde? C'est une période spatiale. Il représente la distance constante séparant deux motifs identiques consécutifs. On s'intéresse dans ce cours à un type particulier d'ondes mécaniques progressives périodiques. Il s'agit des ondes mécaniques progressives sinusoïdales. Alors, dans quel cas peut-on considérer que l'onde progressive est sinusoïdale? Lorsque l'évolution temporelle de la source, bien sûr de tous les points du milieu de propagation, alors si cette évolution peut être associée à une onde, peut être associée à une fonction sinusoïdale. L'exemple, par exemple, du son émis par le diapason. Alors lorsqu'on frappe le diapason, le son enregistré, c'est celui qui se trouve à gauche. Alors vous voyez que c'est une représentation graphique d'un sinusoïde, d'un sinus ou bien d'un cosinus. On dit que l'onde sonore émise par le diapason est une onde sinusoïdale. Aussi pour l'onde qui se propage le long d'une corde, si la source est munie d'un mouvement rectiligne sinusoïdal, on peut dire que l'onde qui se propage le long d'une corde est sinusoïdale. Et vous voyez que l'évolution de l'élongation de la source est une fonction qui ressemble à un sinus ou bien à un cosinus. On dit que l'onde est sinusoïdale. Et on peut exprimer l'élongation de la source sous cette forme, y de t égale à 1 cosinus de pi sur tt, avec a l'amplitude du mouvement de s, t la période temporelle, bien sûr, du mouvement, parce que tous les points du milieu de propagation reproduisent le même mouvement pendant la même durée. Quelle est la relation entre longueur d'onde, période temporelle, ou bien période tout simplement, et la vitesse? Alors avant de voir l'expression V égale à lambda t, alors je vous invite à voir cette illustration. Alors vous voyez que sur cette illustration, la source effectue un mouvement pendant la période t, donc il revient à sa position. Alors si on laisse la propagation de l'onde et on prend une copie de la corde, comme vous voyez sur cette illustration, pendant la durée t, la distance parcourue c'est lambda.
alors on peut déduire que la vitesse ou bien la célérité de l'onde périodique sinusoïdale s'écrit sous forme lambda sur t. Alors si on remplace la période t par 1 sur la fréquence n, on a v égale à lambda fois n. Alors si sur la surface de l'eau, si on veut comparer le mouvement des points particuliers, alors je lance cette simulation pour voir initialement le mouvement de A. Vous voyez que c'est un mouvement qui est vertical, qui se produit pendant la même durée, qui se produit perpendiculairement à la direction de propagation. Alors si à partir de ce point, si on parcourt le milieu de propagation suivant une direction, et si je prends une distance lambda, alors si on place un point du milieu à une distance lambda de A, on retrouve un point qui a le même état de mouvement que A. La même chose pour le point qui se trouve à une distance de lambda. La même chose pour le point qui se trouve à une distance 3 lambda. Alors vous voyez que les points ont le même sens de mouvement, même vitesse. On dit qu'ils sont en phase. Ils se mettent en mouvement tous les deux, ou bien tous les 4 points. Alors s'ils sont en mouvement vers le bas, donc ils se déplacent tous vers le bas. Alors s'ils sont en mouvement vers le haut, ils se déplacent tous vers le haut avec la même vitesse. On dit que les points sont en phase. Alors les points en phase sont séparés suivant bien sûr une seule direction de propagation par soit lambda, soit 2 lambda, soit 3 lambda, d'une façon générale, avec une distance qui représente un multiple de lambda. Cette propriété des ondes mécaniques progressives périodiques, sinusoïdales, permet de chercher la longueur d'onde des ondes sonores, parce que c'est difficile de voir la matière qui se déplace lorsqu'on parle du son. Alors prenons cette illustration pour faciliter la conception de cette propagation. Je prends par exemple un haut-parleur qui émet un son sinusoïdal, et on peut avoir ça en faisant lier le haut-parleur à un GBF qui délivre une tension sinusoïdale. Alors sur l'écran de l'oscilloscope, on a deux signaux. Le signal rouge, c'est le signal reçu par le microphone rouge, et le signal bleu qui représente le signal reçu par le microphone bleu. Alors puisque les deux microphones se trouvent à la même distance du haut-parleur, on obtient deux signaux qui sont identiques. Donc on les a séparés, c'est juste pour les voir. Mais en réalité, si je prends les deux courbes l'un sur l'autre, elles seront confondues. Alors lorsqu'on déplace le microphone bleu, vous voyez que le signal correspondant se décale à droite et que son amplitude diminue parce qu'elle se trouve loin de la source qui est le haut-parleur. Alors si on continue à éloigner ce microphone, on retrouve un point qui vibre en phase avec le point précédent, avec le point où se trouve le microphone rouge. Alors ces deux points se trouvent dans un même état de vibration, on dit qu'ils sont en phase, et on peut déduire que cette distance, qui est représentée dans ce cas par 3,4 cm, représente la longueur d'onde, parce que c'est la distance minimale entre deux points sur une même direction de propagation. Ces deux points vibrent en phase, ou bien on dit que les deux courbes associées aux deux microphones sont en phase. Si on continue à éloigner le microphone, on peut retrouver d'autres points qui vibrent en phase et on peut s'assurer bien qu'on a une certaine périodicité dans l'espace. On a une certaine périodicité, ça veut dire que à chaque parcours de lambda, d'une distance lambda, qui représente la longueur d'onde, on retrouve un point qui vibre en phase avec le microphone qu'on n'a pas déplacé. C'est le microphone rouge.
Alors 10,2 cm représente dans ce cas un multiple de lambda, c'est 3 lambda, parce qu'on a un retour en phase 3 fois. On a le premier retour en phase à une distance 3,4 cm. Le deuxième retour en phase c'était à 6,8 cm. Et le troisième retour en phase à une distance 10,2 cm. Phénomène de diffraction. Alors, phénomène de diffraction, c'est le phénomène qui se produit lorsqu'on met un obstacle devant une onde mécanique. Alors, prenons cette illustration. Donc, il s'agit d'une lame vibrante qui crée une onde appelée une onde rectiligne. En face de cette onde, ou bien sur le trajet de cette onde, on va mettre un obstacle. On va laisser une ouverture par laquelle va passer l'onde. Alors lorsque l'onde passe par cette ouverture, on constate que l'onde change de direction. Alors on parle dans ce cas d'une diffraction. Alors le phénomène observé est le phénomène de diffraction. Alors la diffraction, c'est le fait que l'onde change de direction après avoir traversé un obstacle. Alors d'une façon générale, quand une onde progressive sinusoïdale rencontre un obstacle dans lequel est ménagée une ouverture de largeur A, ou bien un obstacle de largeur A, il peut y avoir une modification de la structure de l'onde si A vérifie certaines conditions. C'est le phénomène de diffraction. Alors la diffraction normalement ne se manifeste d'une façon notable que si les dimensions de l'ouverture, ça veut dire A, est de même ordre de grandeur que lambda. Alors pour que le phénomène de diffraction se manifeste de façon notable, alors le phénomène de diffraction normalement c'est un phénomène qui se produit là où on a un obstacle. Mais pour voir clairement le phénomène, on dit que pour que le phénomène se manifeste de façon notable, on admet en général que l'ordre de grandeur de la largeur de la fente A doit être inférieur ou égal à l'ordre de grandeur de la période spatiale. Alors on ne compare pas dans ce cas A et lambda, mais on est en train de comparer leur ordre de grandeur. Ça veut dire que si l'ouverture est de quelques centimètres, ou bien si la longueur d'onde est de quelques centimètres, l'ouverture doit avoir les mêmes dimensions. Ça veut dire qu'il doit être de quelques centimètres. Si la longueur d'onde est de quelques millimètres, l'ouverture doit avoir les mêmes dimensions, ou bien le même ordre de grandeur, quelques millimètres. À signaler que l'onde, lorsqu'il passe à travers l'ouverture, rien ne change concernant la fréquence, la longueur d'onde et la même célérité. Bien sûr, tant que le milieu de propagation n'a pas changé. Alors si on garde le même milieu de propagation avant et après l'obstacle, l'onde qui se propage garde la même fréquence, la même longueur d'onde et la même célérité. L'angle formé par la première direction des minimums d'amplitude observable et la direction de propagation de l'onde incidente font un angle de mesure θ. La valeur de θ en radians est approximativement donnée par la relation θ égale à lambda sur A. Un autre phénomène normalement à saisir, c'est le phénomène de dispersion. Alors on peut définir le milieu dispersif. Alors un milieu est dit dispersif si la célérité des ondes progressives sinusoïdales dépend de leur fréquence. On dit alors que les ondes qui se propagent dans ce milieu subissent un phénomène de dispersion.
Alors autrement, si on dispose d'une onde progressive sinusoïdale qui se propage dans un milieu, alors si on garde le milieu de propagation, ça veut dire qu'on ne va pas changer le milieu de propagation, mais on va changer seulement la fréquence. Alors si la célérité change, le milieu est dit dispersif. Le phénomène qui se produit, c'est un phénomène de dispersion. On pose la question, l'air est-il un milieu dispersif pour les ondes sonores? Pour répondre à cette question, on prend une équipe de musiciens, bien sûr, qui jouent sur différents instruments de musique. Ça veut dire que le son émis par les différents instruments de musique, ce sont des sons de différentes fréquences. Alors lorsque deux musiciens jouent sur des notes différentes, à un instant donné, bien sûr, on entend les deux signaux sonores en même temps. Ça veut dire que les deux signaux parcourent la même distance de l'instrument, bien sûr, vers l'oreille pendant la même durée. Alors on peut dire que les ondes de différentes fréquences ont la même célérité. L'air est alors un milieu non dispersif pour les ondes sonores. Merci d'avoir suivi cette séance.